D'accord. Je fais partie de ceux qui espéraient que le président Alassane Ouattara ne soit pas candidat. Je l'ai dit, je l'ai martelé parce que je voulais que le président Alassane Ouattara, l'ex-président Laurent Gbagbo, le feu Henri Konan Bédié ne soient plus candidats parce que j'estime qu'à eux seuls, ils portent pratiquement 3 décennies de crise de notre État. Non pas par rejet de son action ou de son bilan, mais par désir d'un renouvellement politique et générationnel. Mon principal argument concernant Alassane Ouattara, c'est le poids de l'âge. J'estime pour ma part qu'à 83 ans, il était temps de passer le relais, d'incarner une transition apaisée et responsable. Et pourtant, aujourd'hui, le chef de l'État a annoncé sa candidature. Une décision qui suscite beaucoup de débats, mais qu'il justifie pour des raisons qu'on ne peut ignorer. Oui. Soyons honnêtes. D'accord. Son argument central, c'est... Soyons honnêtes. Voilà, dites-le fort. Parce que là, quand vous arrivez sur des éléments, dites-le fort. Soyons donc honnêtes. Soyons honnêtes. Allez-y, continuez donc. Son argument central, c'est la gravité de la situation sécuritaire et monétaire en Afrique de l'Ouest. Oui. Quand on sait que les 3 pays de l'AES ont quitté la CEDEAO, notamment le Mali, le Burkina et le Niger, la montée en puissance du terrorisme qui persiste, l'instabilité monétaire et incertitude autour du franc CFA et fragilité économique régionale. Oui. Donc pour ma part, j'estime que quand on prend ces 2 arguments, on ne peut pas le balayer du revers de la main. Mais M. Claude Saïd, ma question est la suivante. Voilà, à part Alassane Ouattara, personne d'autre en Côte d'Ivoire, ni même au RHGP, ne peut garantir la stabilité sécuritaire et monétaire. Alors, réaction, Excellence? Oui, je vais réagir parce que c'est tellement intéressant tout ce qu'il a dit, qu'il est allé dans une ambivalence, positif, négatif. Vous savez, un rendez-vous avec le peuple est un rendez-vous d'abord personnel avant qu'il ne soit collectif. C'est ça, une candidature à l'élection présidentielle. Vous savez qu'une candidature à l'élection présidentielle n'est pas celle d'une mairie ou d'une députation ou une sénatoriale. Non. Quelle différence? Le président de la République est la première personnalité et donc la première institution du pays. Et vous portez sur vos épaules la dimension spirituelle du pays. Non, je sors des débats de bas niveau. Vous portez sur vos épaules, dans votre conscience et dans votre esprit, la responsabilité spirituelle du territoire que vous gérez. Comment vous l'expliquez, responsabilité spirituelle pour une meilleure parce que sur un territoire donné, le président est le premier chef. C'est comme ça. C'est comme ça. Et vous devez avoir un certain nombre de qualités. Et la Côte d'Ivoire est en train... Vous savez que le monde, l'ordre mondial connaît beaucoup d'agitation. Beaucoup d'agitation. Les temps sont incertains. Les temps sont incertains. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays quelconque. Vous avez rappelé les 30 années qui ont jalonné des défaites, des insuccès, mais des succès et des victoires de la Côte d'Ivoire aussi. Et le président Ouattara, pour le modèle qu'il représente, premier ministre du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, il est donc un des réformateurs institutionnels de la Côte d'Ivoire, qu'il soit aux affaires, et que pendant ces 15 années, il ait propulsé la Côte d'Ivoire là où nous sommes. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Il était plus que nécessaire que nous n'empruntions pas le chemin de l'expérimentation d'un président de la République, que nous n'empruntions pas le chemin de l'incertitude, j'ai dit de l'expérimentation d'un président. La Côte d'Ivoire n'avait pas besoin d'un président stagiaire. La Côte d'Ivoire a besoin d'un chef de l'État, d'un patron, mais qui doit continuer à orienter le pays. Et puis, après, il l'a dit lui-même, sous aucune pression et aucune contrainte, procéder à ce que nous appelons une transmission générationnelle. Dans toutes nos sociétés africaines, le passage de flambeau se fait selon certains rites. Et je vais vous dire, notez-le bien, on n'entre pas en politique par hasard. On entre en politique comme on rentrerait dans un ordre. Comme on rentrerait dans un ordre, avec un rituel bien déterminé. Vous devez subir un certain nombre d'initiations. Ce sont les écueils sur votre chemin. Ce sont les épreuves sur votre chemin. Vous êtes aguerri et puis vous portez le manteau, vous portez le costume du président de la République. Et donc, au RHDP, il y a sûrement des personnes, mais nous,
militants du RHDP. Pour l'heure, pour la trajectoire qui est tracée, pour la méthode qui est arrêtée, pour l'esprit qu'il incarne, nous disons, nous avons souhaité qu'il soit le candidat, il l'a fait, il nous a délivré. Relance Daouda.